السنة أرض ارتحلت البدعة بل هربت البدعة. On m'a envoyé une vidéo, j'ai regardé, quelqu'un qui s'amusait avec certains mots pour essayer de défendre la DDR et les gens de là-bas. الذين يتصدرون لدعوة باسم الإسلام. طيب, si tu te places pour faire la da'wah au nom de l'islam, la Bouddha أن يكون عندك ماذا؟ العلم بدين الإسلام. Parce que لا يمكن أن تدعو إلى الشيء وأنت تجهله. Il est impossible que tu appelles à quelque chose que toi tu ignores. Donc, nous avons donné des conseils à ces gens de la DDR, aux gens de là-bas. Et nous leur avons dit d'aller apprendre leur religion et de revenir. Mais ils refusent et ils continuent dans leur lancée. Et ensuite, celui-là, il est sorti. Il a voulu vraiment montrer que c'est lui le savant du groupe. Celui qui va venir défendre ses frères. Hein? Il s'appelle Ndrino Aziz Khan. Dans le début de sa vidéo, il dit... La parole des savants, ce n'est pas une preuve. Mais on fait on prend des preuves avec un savant, mais on ne fait pas d'eux une preuve. C'est-à-dire, si Cheikh Fawzan dit quelque chose, on soumet ça au Coran. Si Cheikh Hassan dit quelque chose, on soumet ça au Coran. Ce n'est pas sa personne, on n'est pas dans le culte de l'homme. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Allah a réprimandé les choses pour ça. Ils étaient influencés par les moines et les rabbins, alors que la Torah était devant eux. Non, nous on regarde le scanner, le Coran, et puis on regarde la grandeur de Cheikh Fawzan, Cheikh Raslan, la Bukhari, Muslim. Si ça ne colle pas le scanner, on met dans la poubelle. Et puis on a Kiyama. On met dans la poubelle et puis on a Kiyama. On met dans la poubelle et puis on a au jour de la résurrection. Donc, quelqu'un qui est d'une typographie idéologique, il est d'une typographie sectaire, d'une typographie politique, il pourra dire que telle personne est égarée parce qu'il pense qu'il a la connaissance, mais il n'a pas de sagesse. La parole des savants n'est pas une preuve tant que ce n'est pas basé sur les dalil. Hada kalam toyib. C'est une bonne parole. Lakin urida tel batil. Il cherche le faux derrière cela. Et le faux qu'il recherche derrière cela, c'est le refus de la vérité. Nous lui disons, on est d'accord que la parole d'un savant, nous prenons les paroles des savants, parce que les savants sont warasatu anbiya. Et nous plaçons devant pour montrer, retournez aux savants, c'est ce que nous vous avons dit. Retournez aux savants, la parole des savants, revenez à cela. Nous savons très bien que la parole des savants peut laisser la preuve. Alhamdulillah, si nous voyons que ça laisse la preuve, alors nous mettons ces paroles à côté avec le respect de ces savants. Mais nous ne disons pas qu'on prend les paroles pour jeter dans le caniveau ou bien pour jeter dans n'importe quoi. Ça, c'est un manque de respect. Est-ce que vous comprenez? Nous ne disons pas cela. Nous disons simplement que ces paroles sont les paroles des savants. On peut accepter de tout le monde comme refuser de tout le monde. Mais quand ils disent cela, ils cherchent le faux derrière ces paroles. Nous avons répliqué, nous avons conseillé les gens de la DDR, les gens que tu prétends défendre, avec les paroles des savants. Et aussi, certains de nos frères ont monté même des vidéos avec les paroles des savants. Mais tu dis que ces paroles des savants, si ce n'est pas basé sur la preuve, on rejette. Ok, prends une seule parole de ces savants qui n'est pas basée sur la preuve et tu montres. Mais je crains que quelqu'un comme toi ne peut pas. Il ne peut pas laisser istimbat. Istimbat, il ne peut pas. Ça va? Qui nous amène cela? Mais toute personne qui ne veut pas accepter la vérité a toujours des toiles d'araignée qui va s'appuyer dessus. Toi, tu penses que toile d'araignée là, ça peut t'aider. Quand tu t'appuies sur toile d'araignée là, ça te met où? Ça te fait tomber. Ok? Et ensuite, il dit non que nous suivons ces savants et nous faisons le culte de la personne. Et ensuite, il envoie le verset Itakhazu ahbarahum wa rubanahum arbab min dunillah. C'est-à-dire Itakhazu ahbarahum wa rubanahum. C'est nous. Le verset qui vient montrer que les gens adorent leurs rabbins et leurs moines. Et par cela, ils sortent de l'islam, ils ne sont pas musulmans. Tu utilises le verset là contre nous. Et tu nous accuses d'une chose sans preuve. Et ensuite, tu prends un verset maintenant pour montrer cela. Bon, c'est très simple. La parole d'un savant qu'on a suivi, qui n'est pas sur preuve. Tu amènes cela, et puis maintenant tu fais mouassala avec ce verset-là. Allahul Musta'an. Et ensuite, il dit dans sa parole que quelqu'un qui est dans une typologie sectaire ou politique peut dire qu'une personne est égarée parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Il n'a pas la sagesse. La sagesse. Aïwa. D'abord même, il nous traite de quoi? Sectaire. Ou bien. Et ensuite, on pense avoir la science, mais on n'a pas la hikmah. Donc pour lui, le fait qu'on ait dit que la DDR sont ignorants et qu'ils ont des égarements, c'est le manque de sagesse. N'est-ce pas?
Quelle est la définition de la sagesse? Qui peut me donner la définition de la sagesse? Non. Wad'u shay fi mawdi'ihi. Mettre chaque chose à sa place. Taïb. On va se baser sur la définition de la sagesse, même dans le Coran. La sagesse vient dans plusieurs définitions. Ça veut dire ihkam, le hukum, ça va? Ça veut dire le fait de parfaire des choses, hein, ou bien de juger quelque chose. Ça peut être aussi de mettre chaque chose à sa place. Mais ce qui est connu beaucoup dans la définition, c'est wad'u shay fi mawdi'ihi. Mettre chaque chose à sa place. On va aller ensemble. D'abord, mettre chaque chose à sa place. Quelqu'un qui est ignorant et puis il est égaré. Les gens écoutent, mais ne savent pas qu'il est ignorant et puis il est égaré. Et il va le conduire, cette personne, il va le conduire droit dans le mur. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent sur lui et puis il doit prendre une voie où il y a des voleurs. Maintenant, toi, tu sais que cette voie-là, il y a des voleurs. La sagesse ici, c'est quoi? Pour celui qui le voit en train d'aller là-bas. Hein? C'est de l'interpeller. De lui dire, il y a des voleurs là-bas. N'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un qui est ignorant, il n'a pas appris la religion. Il fait des fatwas. Il dit des paroles, min aghrabi ma yakun. Les paroles les plus étranges, qui n'ont rien à voir avec le dîn. Et on dit, mon ami, faut laisser ça là, faut venir apprendre. C'est pas ça la sagesse. Parce qu'il va égarer les gens. Parce qu'il va mettre les gens sur la mauvaise voie. Donc la sagesse, c'est de prévenir sur le danger d'une personne. Mettre chaque chose à sa place. Dire à une personne, fais attention à une telle personne, c'est de la sagesse. Mais tu nous lapides avec leurs propres maladies. Selon ta définition même de la sagesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas mettre en garde contre les groupes. Vrai ou faux? Parce que tu dis le fait que on dit que nos DDR, ils sont ignorants, ils sont égarés, ils sont ceci, ce n'est pas de la sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les khawari sont kilabunnar, ce n'est pas de la sagesse. Hein? C'est de la sagesse. Donc, Al-Qadariya Majus Ummati, les Qadariya sont les adorateurs du feu de notre communauté. Ok, toi, c'est de la sagesse ou pas? Mais selon lui, sa définition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas mettre en garde contre les groupes égarés et contre les a'immatu al-mudilli, les imams égarés. Alors nous préserve.